le président Ahidjo était sorti par les Français. Ah bon? Voici comment. Il se passe en Afrique des coups d'État par-ci, des coups d'État par-là. Les Français se disent, il est temps de dégager les présidents qui ont déjà duré. Oui, parce que c'est ça qui est la cause des coups d'État. Et sur la liste, il y a donc... La longévité au pouvoir. Il y a donc Amadou Ahidjo. Et on dit à son médecin, qui était franc-maçon, de lui donner des remèdes bizarres qui faisaient les insomnies, les maux de tête. Les Français lui disent, tu vois, avec tout le travail que tu as fait pour le Cameroun, il n'est pas bon que tu meurs au pouvoir. Il n'est pas bon que tu meurs au pouvoir. Non, il a été trompé. Il a été carrément trompé. Il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte qu'il n'était plus au pouvoir. Il s'en est rendu compte parce qu'il s'est rendu, par la suite, il s'est rendu au Japon. Les médecins japonais ont fait des examens. Ils ont dit, mais monsieur le président, vous dites que vous êtes malade. Vous n'êtes pas malade. Ce sont les remèdes que vous prenez qui vous font des insomnies, des céphalées ténaces, ainsi de suite. Donc, il avait déjà démissionné. Oui, il avait déjà démissionné. Alors, c'est... Pour vous dire, ça explique un certain nombre de choses. Quand il revient de là, il fait la politique comme on croit que la politique en Afrique, c'est mentir. Et il fait semblant de soutenir le président Paul Biya. Mais que lui-même il a laissé au pouvoir. Mais il fait quand même la fameuse... Je ne sais pas qui écrit l'histoire de notre pays. La fameuse réunion du lac. C'est lui qui a tenu la réunion du lac. Et qui a demandé à tous les ministres de démissionner en bloc. Parce qu'il avait gardé le pouvoir de chef du parti. Ah oui, parti il était unique. toujours président national de l'UNC. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est exactement de cette manière-là qu'on a éliminé André Mbida. Oui, on a demandé aux ministres de démissionner. Les ministres ont démissionné. Et par la suite, les textes permettaient au Premier ministre de refaire un autre gouvernement. Ce qu'il a fait, mais les textes précisaient que dès qu'il a fait son gouvernement, c'est le commissaire du gouvernement qui était français qui devait publier. Ah bon? Il a fait son gouvernement, mais malheureusement, je n'ai pas amené ça ici. Je vais te le donner. Le gouvernement que Mbida a fait. Et Mbida, voyant qu'on ne publie pas son gouvernement, il a dit, je ne peux pas laisser mon pays dans le désordre. C'est comme ça qu'il démissionne, il s'en va et Ahidjo va au pouvoir. Bon. Ça veut dire que André-Marie Mbida a démissionné? Oui, il a démissionné. Il dit, je ne veux pas voir le sang couler dans mon pays. Bon. Revenons donc à ce fameux 16 avril. Tout à fait. Le 16 avril, je suis avec le colonel Akono Herman, comme je l'ai dit. C'est le colonel Akono Herman qui envoie son chauffeur demander de couper la diffusion qui sort. Tout à fait. Et c'est ça le coup de main. Pourquoi il fait ça? Parce que le chef de la garde, le commandant de la garde républicaine, appelle le colonel. Il dit, mon colonel, tu es où? Et le colonel Akono lui dit, mais dis-moi d'abord, toi, tu es où? Il dit, je suis prisonnier de mes éléments. Et le colonel Akono lui dit, imbécile. Mais quel est le prisonnier qui a les moyens de communication? Tu as un talkie-walkie et tu es prisonnier de tes éléments, puisqu'il a appelé par le talkie. Le colonel lui a dit, Fouloukan, tu es imbécile. C'est comme ça donc qu'il donne l'ordre à son chauffeur d'aller demander qu'on coupe les communications. Bon, maintenant, je me suis toujours posé la question de savoir, alors que je vous ai donné les noms des responsables, je les avais vus, je leur ai dit ce qui devait se passer, pourquoi ont-ils laissé? J'ai mis des années, je l'avoue, des années à comprendre pourquoi ils ont fait cela.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ils ont laissé? Ils ont laissé ils se sont dit, mais ça c'est quoi ça? Comment la garde républicaine peut battre toute l'armée camerounaise? C'est pas possible, ils sont fous. Ils ont sous-estimé la garde républicaine. Oui, ils l'ont sous-estimé, et à raison. Que ce soit pour l'armement, que ce soit pour les effectifs. La garde républicaine ne peut pas faire les effectifs de l'armée camerounaise. Donc, eux, ils ont compris cela. Ils ont dit qu'ils fassent, on va voir, on va les écraser. Dès qu'ils attaquent, dès qu'ils poussent, on pousse. Dès qu'ils attaquent, on réagit. Oui, et c'est ce qui s'est passé.